Après des inondations meurtrières, le Japon se prépare à un typhon. Un puissant typhon s'approchait samedi soir de la côte du Japon, conduisant les autorités à ordonner des évacuations dans un pays déjà durement touché début juillet par des inondations catastrophiques. Le typhon Jongdari, avec des vents allant jusqu'à 180 km/h, devrait toucher Honshu, la principale île de l'archipel nippon, samedi soir ou au dimanche, selon l'agence météorologique japonaise. Des images de télévision montraient de hautes vagues s'écrasant déjà sur les rochers sur la côte à Shimoda, au sud-ouest de Tokyo, et des avions peinant à atterrir face aux violentes rafales de vent. À 21h locale, midi GMT, le centre du typhon était situé au large à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d'Omaezaki. Selon l'agence Kyodo, un homme a été porté disparu dans la préfecture de Kanagawa, près de Tokyo, après que plusieurs véhicules, dont une ambulance, se furent retrouvés bloqués sur une route en bord de mer battue par les vagues. Typhon Jongdari. Copyright AFP, Laurence Chu. Jongdari devrait atteindre dimanche le Chugoku, la région occidentale où des pluies d'une ampleur exceptionnelle ont provoqué début juillet des inondations et des glissements de terrain qui ont fait environ 220 morts. Plus de 4000 survivants y vivent encore dans des abris temporaires et de nombreux habitants dans leurs maisons endommagées. Avant l'arrivée du typhon, les autorités ont averti la population du risque de pluies torrentielles, de glissements de terrain, de vents très violents et de grosses vagues. Elles ont appelé à des évacuations préventives. Nous voulons que les gens, spécialement dans les régions frappées par les pluies, début juillet, NDLR, soient très attentifs au conseil d'évacuation, a déclaré à la presse une responsable de l'agence météorologique, Minako Sakurai. 410 vols annulés. Les autorités de Shobara, dans la préfecture d'Hiroshima, ouest, ont ordonné l'évacuation de quelques 36 400 habitants par précaution. Même s'il n'a pas plu ici, nous demandons aux gens d'évacuer avant la nuit, a expliqué à l'AFP un responsable de la ville, Masaharu Kataoka. Les télévisions montraient des employés et des habitants empilant à la hâte des sacs de sable pour faire barrage à d'éventuelles inondations. À Kure, et également dans la préfecture d'Hiroshima, environ 6380 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer, selon des médias japonais. Plus de 410 vols intérieurs ont été supprimés jusqu'ici en raison de l'arrivée du typhon et les liaisons par ferry entre Tokyo et les îles voisines ont été suspendues en raison de hautes vagues, selon des informations des médias japonais. Une femme se protège de la pluie avec son parapluie à Tokyo le 28 juillet 2018 avant l'arrivée du typhon Jongdari. Copyright AFP, Martin Bureau. Les inondations dans le Chugoku ont été le pire désastre provoqué par des intempéries qu'ait connu le Japon depuis des décennies. Les autorités se montrent dorénavant particulièrement prudentes car nombre d'habitants étaient alors restés bloqués faute d'avoir suivi les ordres d'évacuation, qui ne sont pas contraignants au Japon, émis trop tardivement selon des critiques. Nous faisons attention aux zones où les rives des cours d'eau sont en cours de restauration car ce sera les premières grosses pluies depuis le désastre, a expliqué à l'AFP1. Responsable de la préfecture d'Okayama dans le Chugoku, Tadaiko Mizushima, nous avons peur que les gens ne puissent évacuer en raison des vents forts ou d'inondations bloquant les routes, s'est inquiété devant la presse le gouverneur d'Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, ajoutant vouloir que les gens évacuent à l'avance. Le Japon, actuellement dans la saison des typhons, est régulièrement frappé par d'importantes tempêtes durant l'été et l'automne. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.